Moorea s'est encore rapproché de sa voisine Tahiti depuis l'apparition des ferries rapides. Le prix du billet est attractif et il est facile de traverser avec sa voiture. De plus en plus de Tahitiens habitent à Moorea et travaillent à Papeete. L'année dernière, le transport maritime entre Tahiti et l'île de Moorea a compté 1 500 000 passages, dont 250 000 véhicules transportés, 50 000 de roues et 120 000 tonnes de fret. Les premières liaisons aériennes entre Tahiti et Moorea ont commencé grâce à un hydravion. Cet hydravion transporte les premiers vacanciers du Club Méditerranée en 1960. Il amérite alors en baie de Paopao. 7 ans plus tard, l'aérodrome civil Moorea Temae est ouvert. C'est le 4e aéroport construit en Polynésie, après celui de Bora Bora, de Faro et de Rangiroa. La Polynésie française compte au total 42 aéroports dispersés sur un océan de 5 millions de kilomètres carrés. Avec 230 000 passages par an, dont 66 000 touristes, l'aéroport de Moorea Temae est en termes de fréquentation le 2e aéroport derrière celui de Tahiti Faro. 2 compagnies aériennes domestiques, Air Moorea et Air Tahiti, assurent des liaisons quotidiennes entre Tahiti et Moorea. Air Moorea effectue des rotations à l'heure ronde qui commencent à 6 h du matin et peuvent quelquefois, en fonction des besoins, s'achever bien après le coucher du soleil. Moins de 10 minutes suffisent à relier l'île. L'extraordinaire panorama qui s'affiche au hublot dissipe vite le stress provoqué parfois par des avions qui semblent être des miniatures pour des visiteurs venant de quitter un gros porteur. L'hélicoptère est un moyen très impressionnant pour se rendre à Moorea. Une seule compagnie assure ce service au départ de Tahiti Faro. L'écureuil est le moyen idéal pour les amateurs de photographie et de vidéo. Les paysages de Moorea prennent alors toute leur dimension. À l'aube du 3e millénaire, l'île est entrée de plein fouet dans une économie centrée sur le développement touristique. Aujourd'hui, c'est la principale ressource de l'île. L'histoire du tourisme à Moorea commence dès 1903, lorsque Pauline Teariki aménage sa propre maison de type colonial. Un restaurant et 4 chambres lui permettent de recevoir quelques visiteurs. Déjà, à cette époque, on vient chercher à Moorea une authenticité qu'on ne trouve plus à Tahiti. Le génie de Pauline Teariki, c'est de faire participer les touristes au quotidien polynésien. Visite dans son faapu, pique-nique sur les îlots nommés Motu, Maha Tahiti, les festins du dimanche. Anna, sa belle-fille, se souvient de grands moments de cette belle époque. Et alors, ça, elle faisait son himaa quand il y avait un cochon. Elle ne faisait pas le himaa sans cochon dedans. Mais le cochon, il y avait le ourou, il y avait le taro, il y avait les bananes, mais le poé. Je m'appelle Christa Peixoto et voici ma sœur, Véro Hunter. Nous sommes les filles de Madame Jeanne Winkestrotter. Maman aimant tellement Moorea, a dit « Oh, ces touristes, il faut leur faire visiter Moorea ». Avec l'aide de ses 2 filles, Christa et Vera, elle installe 12 unités, dont 6 seront les premiers bungalows sur pilotis. 40 ans plus tard, ce type d'hébergement deviendra la référence de toute l'hôtellerie de luxe en Polynésie. Très rapidement, Christa et Vera réalisent qu'il manque de l'animation dans l'hôtel. Malgré l'interdit, elles décident de faire revivre les danses folkloriques tahitiennes en dehors de la période des fêtes de juillet. Les sœurs Winkelstrotter développent l'activité de l'hôtel Eimeo
en conservant tout le charme qui a fait sa renommée. En 1960, Laris Kindinis, autre grande figure du tourisme polynésien, installe à Moorea le 3e village du Club Méditerranée. La formule du Club Med prend sa forme définitive. Elle fera recette dans le monde entier. Moorea est une île séduisante à la beauté primitive, naturellement protégée du brouhaha de la capitale Papeete. Ici, on savoure avec tranquillité les charmes de la vie polynésienne. L'écrivain Henry Adams disait que si Tahiti était mélancolique, Moorea l'était plus encore. Pour tous les Tahitiens, Moorea est un lieu de villégiature exceptionnel. En famille ou entre amis, on se retrouve au bord du lagon dans le Whare. Ces maisons typiques mélangent d'élégance traditionnelle et de confort moderne. De nombreux Polynésiens traversent le chenal qui sépare Tahiti de Moorea avec leur propre bateau. C'est l'occasion de courses de pirogue, de pêche en haute mer ou de balades en jet ski. À l'arrivée, on dresse un abri sur les plages des Motu pour passer la nuit à la belle étoile. Les barbecues crépitent, les guitares sont vite accordées, le poisson cuit sur les braises, il vient d'être pêché sur place. C'est tout l'art de vivre polynésien. Les îles des mers du Sud ont toujours fasciné les artistes. À Moorea, l'écrasante majesté des montagnes qui s'élancent vers le ciel attire les peintres, les écrivains ou les sculpteurs. L'ambiance est romantique, hospitalière, le rythme plus lent qu'à Tahiti. La présence de ces nombreux artistes est significative de l'esprit de l'île, attaché à préserver ses beautés naturelles. François Ravello, disparu très récemment, a marqué Moorea d'une empreinte indélébile. Ces tableaux seront pour toujours une des plus belles et des plus simples illustrations du quotidien polynésien. Les artistes sont de plus en plus nombreux à s'installer dans ce coin de paradis. Parmi eux, un peintre renommé dans le monde entier, Ad van der Heide. Le magazine Life le compare à Paul Gauguin. Artiste éclectique, Ad écrit aussi des scénarios de films, collectionne des sculptures sur bois. Ses talents sont multiples. Moorea était toujours un endroit où on a trouvé la paix. C'est une île qui est extrêmement belle. D'autres galeries méritent tout autant d'être visitées. Nous vous laissons les découvrir. Nous avons quitté la route qui borde le lagon pour rentrer à l'intérieur des terres. Ici, dans un endroit très paisible, on trouve l'atelier de Götz, un peintre fameux qui s'est installé ici il y a 12 ans. Bonjour. Bonjour. Götz, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous travaillez sur cette toile? Oui, je travaille toujours plusieurs toiles en simultané, parce que ça m'évite de m'acharner sur une en particulier. C'est des tatouages maori? Oui, la Polynésie m'a beaucoup inspiré dans mon travail, la culture polynésienne en général, et je suis un passionné des tatouages. Les tatouages sont en relief, et je fais des toiles qu'on peut toucher. La plupart des gens hésitent à toucher les tableaux, mais souvent je les encourage. Ça l'abîme pas Non, pas du tout. Et j'aime le travail au relief, j'aime la matière. Et régulièrement, je peins sur le thème du tatouage. C'est vraiment quelque chose qui est profond. Oui, parce que c'est une partie énorme de la culture polynésienne. Oui, c'est une spécificité aussi. Et il y a toute une symbolique dans le tatouage qui est forte. Il y a le fait de travailler avec le sang, le fait d'inscrire des choses sur la peau. Il y a une partie magique et initiatique dans le tatouage qui m'intéresse beaucoup. Oui. C'est un atelier que vous avez créé vous-même? J'ai dessiné, construit et créé pour moi, et c'est une grande chance de pouvoir travailler dans cet environnement qui est très paisible, qui est dans la nature, d'avoir beaucoup de lumière aussi pour pouvoir travailler. Puis ici à Moorea, on a une lumière d'une qualité exceptionnelle. Il n'y a pas une journée depuis 10 ans où je ne me dis pas merci, quelle chance d'être ici et quelle île merveilleuse, parce que c'est vraiment un endroit magnifique, plein de nature, plein de fleurs, et avec des gens qui ont le temps encore de se sourire.
À l'entrée de la baie de Cook se trouve le quai de M'Harepa. Ce petit port d'attache est aujourd'hui indispensable aux paquebots de croisière. Une fois par semaine, ils viennent mouiller dans la baie de Cook. Sur ce même quai se trouve aussi l'antre d'un grand monsieur de la plongée sous-marine, Philippe Moll, un nom connu des plongeurs du monde entier. Je suis installé à Moorea depuis un peu plus de 17 ans et je suis venu pour créer un centre de plongée qui existe toujours dans cette merveilleuse baie de Cook. Alors on accueille les touristes principalement, quelques résidents aussi. Maintenant on se rend compte que beaucoup de touristes viennent en Polynésie pour plonger. Ces touristes maintenant sont contents de pouvoir plonger avec nous parce que c'est un des rares endroits au monde où on peut voir beaucoup de requins et de très près. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à faire ce que l'on appelle du shark feeding, c'est-à-dire de nourrir les requins à la main, bien sûr. Et non seulement ça attire les requins, mais ça attire toute une foule de poissons tout autour des plongeurs. Et notamment pour ceux qui font de la vidéo ou de la photo, c'est vraiment merveilleux. Alors comme requin, on voit des pointes noires, on voit des requins citrons, ça c'est sur tous nos sites de feeding. Et puis sur 2 d'entre eux, on voit en plus des requins gris, des réras en tahitien. Plus, alors exceptionnellement, on peut avoir un tigre, on peut avoir un requin marteau, mais ça c'est très rare. Et il faut préciser que depuis 17 ans que je fais ça tous les matins, on n'a jamais eu le moindre accident. Alors pour terminer, eh bien, je dirais que si vous ne croyez pas à ce que je vous ai dit depuis un petit moment sur la qualité de ces plongées, la sécurité, ben, le mieux c'est de venir voir, hein. Venez nous voir. Même si vous n'avez jamais plongé, on prendra soin de vous. Rassurez-vous, on remonte presque tout le monde. Il était une fois un jeune homme qui n'avait Dieu que pour la belle Taïna. Cette jolie vainée ne portait aucun intérêt à ce garçon. Sa seule passion, jouer avec les tortues. Désespéré, Nicolas décida alors de donner son cœur à une tortue dans le seul espoir d'attirer la belle Taïna. Mata ora piritika kota